إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، ما زلنا مع أسماء الله الحسنى، واليوم إن شاء الله اسم من أسماء الله عز وجل وهو الجبار. Alors on est aujourd'hui encore, on est toujours, comme vous le savez, dans l'Aqidah, Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a ala fahmi salaf al-Ummah. On est en train d'expliquer les attributs d'Allah Azza wa Jal, les noms de Allah Azza wa Jal. Alors, après avoir expliqué le nom de Allah Azza wa Jal, donc Al-Halim, dans le dars passé, le bon samedi passé, aujourd'hui on est avec un nom qui s'appelle Al-Jabbar. Comme je le dis tout le temps, sûr et certain, que la majorité des gens, la majorité des musulmans ne savent pas la signification des noms d'Allah Azza wa Jal, premièrement. Deuxièmement, ils ne connaissent pas les bénéfices de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal. Alors ici, le Jabbar, bon, le problème c'est toujours pour traduire ça en français. إذن هنا هذا الاسم الجبار كما كنقول دائما أنه أغلبية تاع المسلمين ما كيفهموش في أسماء الله الحسنى وما كيعرفوش النعم اللي فيها في أسماء الله الحسنى إلا فهمها الإنسان، كتعاونوا في الدين ديالو، كتعاونوا في الإيمان إلى غير ذلك. هذا الاسم هذا الجبار باش نشرحه بالفرنساوية pour moi c'est difficile donc de le traduire en français. Je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire exactement alors à ce moment-là. Donc dans les dictionnaires et tout, c'est le réducteur, lui, celui qui y domine, et ainsi de suite, le contraignant, tous ces noms-là peuvent dire presque la même chose. Alors le réducteur, Al-Jabbar, donc si on peut le traduire en français, vous avez un nom, vous, les académiciens de français là? Tyran. Hein? Tyran. Et là c'est une erreur. Parce que Jabbar, ça veut dire ce qui oblige, l'imposant, non? Hein? Ce qui oblige les choses. Oui, il oblige les choses. Voilà. Mais un mot comme ça, le tyran, c'est comme ça qu'on le trouve dans le Coran. Mais ça parle de tyran de ce bas monde, pas de Allah Azza wa Jal. Allah, on ne peut pas l'appeler le tyran. T'as compris? Parce qu'en fait, Isa ibn Maryam, enfin, quand Maryam a eu un fils, et il a dit que... Voilà. Hein? Jabbar est toujours l'humain. L'humain peut être Jabbar, on appelle ça le tyran, le dictateur, etc. Mais le tyran, on ne peut pas le dire à Allah Azza wa Jal. On ne peut pas lui nommer le nom dictateur ou quelque chose comme ça. L'imposant. L'impose, oui, s'impose dans tout. Alors, maintenant on voit déjà l'image, qu'est-ce que ça veut dire le Jabbar. Mais l'erreur ici, que ce mot-là, Jabbar, on le voit toujours dans le sens de quelqu'un qui domine les choses, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quelqu'un qui réduit les gens. Hein? Le Jabbar, le fort. Personne ne peut se mettre dans son chemin. Et personne ne peut se mettre contre ses ordres. Ce qu'il veut faire, il le fait. Mais dans le mot Jabbar, il y a un autre mot qu'on appellerait celui qui est remédié, celui qui fait guérir les casseurs. Et nous, on le voit toujours dans le nom, la force, Jabbar, Al-Qawi. Mais dans l'autre sens, le Jabbar, il a un autre. Ça vient du mot Jabira. Jabira, c'est-à-dire quand tu casses le bras ou l'os, on te fait un morceau de bois, le plate, pour que les os reviennent à leur place. Fa-ajbara, il l'a forcé. Wa ajbarahu, il a remis les choses à leur place. Il a remédié à la casseur. Quelque chose qui est cassé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد كسالة هذا معكم كسالة بالكم صلينا في المسجد. صليتوا في المسجد باقي كصليتوا في المسجد
إذن قلنا أن الجبار a deux sens. Pour qu'on puisse comprendre, Al-Jabbar, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui peut casser. On appelle ça, il a cassé. Il l'a réduit. Al-Jabbar, il est fort. Mais on a aussi dans le Jabbar, c'est celui qui fait guérir, remédier à une cassure. Alors ici, quand on dit Al-Jabbar, le tyran de ce bas monde, il a fait quoi? Il a cassé un faible, un dictateur, un roi, un président, un qui a de la force. Il a cassé une personne. Il l'a blessé, il l'a cassé. Et sur ce bas monde, on a deux. On a celui qui a cassé et celui qui était cassé. Et c'est là le mot Jabbar intervient sur les deux. Les deux faits. Celui qui a cassé, le fort, le tyran, Allah Azza wa Jal l'anéantit. Il le fait rabaisser, le fort. Mais alors le casseur, celui qui cassait, il va le guérir. Cette cassure, il va le guérir. Alors on voit bien que le mot Al-Jabbar, ça, dans le nom d'Allah Azza wa Jal, deux sens. Et de là, ce mot de Jabbar, tu dois faire un choix. إذن قلنا الجبار وهو الذي يجبر الإنسان على ما أراده. الجبار وهو اللي كيدير يعني بالقوة وكيدير عليك بالسيف دير ديك الحاجة، يجبرك. أي أجبره، أي دار عليه وغلبه وقال له دير ديك الشيء ولا أو يهرسه أو يتلفه. هذا هو الجبار. لكن المفهوم كذلك الجبار وهو غادي يجبره. ما معنى يجبره؟ وهو يداويه. الجبيرة كيدير له الجبيرة بحال البلاطو بحال القرص، مهرس كيديروا له الجبيرة اللوحة باش يبقى العود يولي نيشان. هذا كيجبر. إذا الله عز وجل عندنا في هذه الدنيا هذه عندنا الجبار، le tyran qui a fait de tort à quelqu'un, qui l'a cassé, qui l'a humilié, qu'il était injuste. Alors on a sur ce bas monde deux personnes, le fort et le faible. Et c'est là qu'il intervient le nom de Allah. هنايا كيدخل اسم الله عز وجل الجبار. الجبار غادي يجبر ديك الديكتاتور ديك القوي، غادي يجبره، غادي يحطمه، غادي يهودو، وغادي يديروا بانه ما كاينش هذا الانسان هذا. ديك القوه ديالو غيردها ضعيفه. لكن الاخر اللي كان ضعيف وتعدى عليه الاخر، الله عز وجل غادي يقويه لانه كان ضعيف. الله عز وجل غادي يجبره، غادي يعني يشافيه من ديك يعني التقصير، غادي يشافيه ويرجعوا من بعد ضعف يعطيه قوه. اذا هنايا شنو عندنا؟ الجبار. وهنايا ici à ce moment-là on doit faire un choix. Toute personne fait un choix. Alors le mot Jabbar peut casser quelqu'un qui est fort et guérir une personne qui était faible, qui était anéantie. Et c'est là qu'on dit, alors c'est à toi de choisir. Ce mot de Jabbar, soit tu fais le choix qu'il soit pour toi ou qu'il soit sur toi. Al-Jabbar, tu choisis. Il soit ce mot Al-Jabbar pour toi ou alors contre toi. Quand ce mot Al-Jabbar, il peut être contre toi. Quand tu es attirant. Pardon? Quand tu es attirant, injuste. Quand tu es attirant, quand tu es injuste, en vis-à-vis de ta femme, en vis-à-vis de tes enfants, en vis-à-vis de tes amis. Ne cherchez pas toujours les rois, les hukam, comme ils font les hukam. Nous-mêmes. Car on a un pouvoir aussi.
que ce soit dans une usine, dans un travail, à la maison, dans une école. Un commissaire, il a un pouvoir, il peut pas... Un père, il a un pouvoir à la maison. Un patron, il a un pouvoir, il peut casser un ouvrier. Alors ici, quand on te dit, puisque le mot Jabbar, parmi les noms d'Allah Azza wa Jabbar, c'est à toi de faire très attention. Puisque tu reconnais que le Jabbar, il est là. Celui qui casse les terrains. Alors, quand ce mot Jabbar, il est contre toi, tu dois savoir quand il est injuste. Quand il est injuste, le mot Jabbar de Allah, il va être sur toi. Intervenir, il va te casser. Tu vas même pas, parfois tu ne vas même pas te rendre compte, il t'a cassé, tu ne le savais même pas. Tu as une personne par exemple, il est tyran, il casse les choses, il a l'argent, etc., il est en bonne santé. Est-ce qu'il est cassé par Allah Azza wa Jal? Oui, il est cassé. Ben, on ne le voit pas, il est fort, il fait ce qu'il veut. Mais on ne le voit pas dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On ne le voit pas dans la prière. Peut-être il ne prie pas. Peut-être il ne croit pas au jour du jugement. C'est déjà une cassure. La plus grande cassure qu'Allah Azza wa Jal t'éloigne dans sa adoration. Qu'Allah Azza wa Jal t'éloigne. Il ne t'accepte pas pour l'adorer. Parce qu'adorer Allah Azza wa Jal, c'est un bienfait, c'est un honneur pour toi. Un honneur pour toi qu'Allah Azza wa Jal te donne pour te prosterner pour lui. Alors, casser, ça ne veut pas dire simplement quand on voit la force d'Allah intervient et casse un roi, comme il s'est passé à Kadhafi et les autres, non. Le casser simplement, il peut te casser Allah Azza wa Jal, t'éloigner de sa miséricorde, t'éloigner de son adoration. Tu ne l'adoreras pas. Et si tu ne l'adores pas, c'est quoi la finition après? À la fin. C'est l'enfer, wal'iyadu billah. Et tu veux qu'elle soit pour toi, et c'est là le problème. Al-Jabbar, quelqu'un qui est injuste contre moi, quelqu'un qui m'a cassé, quelqu'un qui a parlé de moi, quelqu'un qui m'a pris mon argent, quelqu'un qui a triché dans mon travail, etc., etc., etc. Tu te diriges vers qui? Al-Jabbar, le mot il intervient ici. J'ai un problème, quelqu'un qui m'a fait de tort, quelqu'un qui m'a fait de mal, quelqu'un qui m'a fait de la sorcellerie, quelqu'un qui m'a frappé, quelqu'un qui m'a volé mon argent. Je ne peux rien faire avec lui, il est plus fort que moi. Un patron qui a triché, qui m'a foutu à la porte pour rien. Je me dirige vers Al-Jabbar, vers son nom. Il y a même des du'as qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Allah Azza wa Jal Ijbir. Oh Allah, fais guérir ma cassure. Il m'a cassé le cœur celui-là. Il m'a blessé, je suis mal à l'intérieur. Je ne me sens pas bien. Que ce soit une personne, par une parole, par ta femme, ton fils. Il m'a cassé. Pas cassé l'os, parce que l'os ça va encore. Mais quand il est cassé de l'intérieur, tu as le cœur vraiment dit cassé. C'est pour ça que tu vois les gens, parfois, ils vont se suicider. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il est cassé de l'intérieur. Il est cassé de l'intérieur. Alors cette cassure-là, qui va la remédier, qui va lui faire le plâtre et la corriger, et la remettre à sa place, c'est le Jabbar. Alors on voit bien, c'est le mot, les attributs d'Allah Azza wa Jal, le Jabbar, on le comprend dans les deux sens. Anéantir un tyran, et faire relever un faible. Jabbar. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, on lui a posé la question sur le nom Al-Jabbar, et il dit Al-Jabbar lahu thalath ma'an. Al-Jabbar, il a 3 explications. Ou alors 3 significations. Jabr Qouwa. Al-Jabr Qouwa. Dominer. Réducteur. Rabaisser. Anéantir. Ça on appelle de force. Al-Jabbar par force. فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة. Celui qui a anéanti et réduit les tyrans.
Vous avez vu les deux mots? Pourtant, ils portent le même nom. Jabbar ou Allah, mais il y a Jabbar qu'on peut le dire à une personne. Mais celui-là, on l'appelle le tyran. Il est anéanti avec sa force. Allah Azza wa Jal. فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته وفي يده وقبضته. Tout tyran, il est dans la main de Allah Azza wa Jal. Il est en dessous de la force de Allah Azza wa Jal. Tout tyran, il peut être n'importe qui, le plus fort du monde. Il est dans la poignée de Allah Azza wa Jal. Il peut l'anéantir quand il veut. Alors, il mérite de dire que moi je suis le Jabbar, c'est pour ça le mot Jabbar, devenir Jabbar sur ce bas monde, de te sentir et de te voir que tu es fort, que tu peux anéantir les personnes et tu fais ce que tu veux, c'est une erreur fatale. Parce que ça appartient simplement à Allah Azza wa Jal. Car tu ne peux pas être un Jabbar, tu peux tomber malade. Tu es un roi, tu as tous les soldats que tu veux, tu as les bombes que tu veux, tu peux anéantir la moitié de deux globes ou même le globe en entier. Mais peut-être malade, une fièvre te tombe sur un mal dedans et tu es là, tu es couché. Sans compter ce qu'il va faire avec toi, l'âge, quand tu vas commencer à grandir, à vieillir, et les os et tout, ça tu deviens comme une casserole. Tu ne peux pas avoir son nom de Jabbar. Tu ne peux pas te sentir comme quoi sur terre que toi, tu peux faire ce que tu veux. Impossible. Ça appartient à Allah Azza wa Jal. Deuxième signification, إذن هنا يقول الشيخ العثيمين يعني الجبار اسم الجبار يعني له ثلاثة المعاني. الأولانية وهو جبر قوة، يجبر الإنسان، يجبره كما شاء الله عز وجل، يجبره ويفعل فيه ما يشاء. يجبره مني كنمشيو نترجموها بالدارجة ما كتجيش كيجبرو إلا تغوبي جبروا فاش فين جبروا جبروا باللغة العربية لا أجبره يعني أرغمه. لكن إذا مشينا قلنا جبروا بالدارجة جبروا يعني كان متلف وجبروا هنا رغموا بالسيف دار عليه بالدرع. إذن كيف ما كان هذا الإنسان في الدنيا اللي كيدعي القوة وكيدعي هو ما عندوش الحق يظن في باله أنه قوي وأنه ما كيقدر على حد وأنه له حق يدير في الناس وفي الشعوب وفي الحيوان وفي هذا الكون اللي بغى عمره. إلا ولا هذه القضية ولا هو جبار يعني هذا ولا مشرك والعياذ بالله كيبغي يشارك الله عز وجل في الجبروت ديالو. المعنى الثاني جبر رحمة. جبر رحمة يعني يجبره أي يداويه أي يعليه. قلنا الجبيرة إذا كان الإنسان مكسر كسروا شي واحد وهلكوا شي واحد وما عنده شكون يدافع عليه إلا الله عز وجل، هنا كتدخل رحمة الله عز وجل وجبروت الله عز وجل وكيعدل لك ديك الشيء اللي عندك في القلب ديالك المكسر ويكون ديك الشيء أعمال، يكون ديك الشيء الصحة، ويكون ديك الشيء نفساني أي شيء. وهنا كنقولوا جبر رحمة. وجبر العلو، وهذا ظاهر أنه العلو أن الله عز وجل عالي على المخلوقات كلها. العلو l'élévation de Allah Azza wa Jal sur sa création. Et malgré ça, l'élévation de Allah Azza wa Jal, il est en dehors de sa création, et malgré ça, il les domine, il les voit, il les entend, il peut les anéantir quand il veut, les enlever quand il veut. Ça, c'est le Jabarut al-Ulu. C'est pour ça il a dit Ibn al-Qayyim dans son Nouniya, dans ses poèmes qu'il a dit, je ne sais pas si on arrivera à traduire tout ça en français, il dit وكذلك الجبار في أوصافه والجبر في أوصافه نوعان جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان
وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. Et c'est Ibn al-Qayyim, il fait un poème, c'est sur ce qu'il dit, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, ici. On va essayer de traduire en français. وكذلك الجبار في أوصافه. الجبار dans ses attributs. Le mot الجبار dans ses attributs. والجبر في أوصافه نوعان. الجبر, le mot جبار, réducteur, deux significations. جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان. الجبر, donc, de remédier et de guérir une personne qui a été cassée par un terreau. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. والجبر الثاني وهو القوة, الجبروت, القوة. Et ce mot-là, et cette force-là, cette action n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, ne doit pas être donnée à un de ses créateurs. وله مسمى ثالث, il a une autre signification aussi, وهو العلو, l'élévation. فليس يدنو منه إنسان, personne ne peut atteindre Allah Azza wa Jal. Comme il a dit, c'est que celui-là, il a dit construis-moi donc un ministre donc de Pharaon, Haman. Nimrod. Hein? Nimrod. Nimrod. Construis-moi Haman. Haman Nimrod, c'est celui qui se prend pour le... Non. Haman, qui était avec Pharaon, il a demandé donc de lui construire une tour pour arriver à Allah Azza wa Jal. Pour arriver à Allah Azza wa Jal. Et si tu dis l'ulou, personne ne peut atteindre Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal, il est en dehors de sa création. Il n'est pas à l'intérieur de sa création. Il est en dehors. فليس يدنو منه إنسان, personne ne peut atteindre Allah Azza wa Jal. من قولهم جبارة للنخلة العليا, les Arabes ils disent le palmier quand il devient long, grand, ils disent jabbara. Il est tellement long, il a dépassé toutes les autres palmiers. جبر الله تعالى خلقه أي أجبرهم. الله عز وجل أجبر أي هو اللي خلقهم ودار فيهم كما ينبغي. C'est lui qui l'a créé, Allah Azza wa Jal, toutes ses créations, il les a fait obligatoires d'après ce que lui il veut. Dans tout ce qui est dans la création Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas faire toi ce que tu veux. Tu ne peux pas. Même si tu crois que tu es en train de faire ce que tu veux, mais c'est faux, c'est une erreur. C'est tout le vouloir de Allah Azza wa Jal. Tout dans le jabarut de Allah Azza wa Jal. Tout dans la domination de Allah Azza wa Jal. Tout dans la main de Allah Azza wa Jal. Même si vous voyez ces guerres-là, les pays forts, etc., tout ce que vous voyez sur terre, c'est dans la domination de Allah Azza wa Jal et dans le pouvoir de Allah Azza wa Jal. جبر الله تعالى خلقه على ما أراد أن يكون عليه من خلق. C'est lui qui a voulu créer cette création. C'est lui qui a voulu créer les animaux. C'est lui qui a voulu créer les humains. C'est lui qui a voulu créer les anges, les pierres, les arbres, etc., les mers, l'eau, le feu. C'est lui. C'est lui qui a voulu ça. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand Allah Azza wa Jal veut quelque chose, il dit kun fayakun. Il dit soit et fut. Il est là. Il n'y a rien. Si Allah Azza wa Jal veut que demain on n'est plus là, néant, ben on ne sera pas là. Tout ce qui est ici, le ciel, les étoiles, la planète, tout ça, si Allah Azza wa Jal veut, maintenant on n'est plus là. Disparaître. Directement. Kun fayakun, plus de population, plus de la terre, pas de ciel, pas d'hygiène, rien. Absolument. Vous avez vu dans les premières Doros, quand on parlait donc de l'univers, où il était la planète, qui était présent dans les premières Doros?
Vous avez vu où se trouve dans l'univers la Terre? On ne la voit plus. On ne peut pas la voir dans l'univers, la planète. Même le soleil, c'était un point à rien. Le soleil, bon, ben, quand on a regardé dans l'univers, ben, on ne voyait pas le soleil. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran 83, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Regardez le terme ici de ce verset-là, وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Allah Azza wa Jal dans Surat Ali Imran, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. Vous cherchez une autre adoration, une autre religion que celle de l'adoration de Allah Azza wa Jal, de l'islam. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à lui, tout, il soumet ce qui sont dans les cieux et sur terre. طَوْعًا وَكَرْهًا. Bon gré, mal gré. Les étoiles, tout ce qu'il y a, tout se sont soumis à Allah Azza wa Jal. De gré ou malgré. Alors toi, humain, qu'est-ce que tu es dans cet univers-là, dans ces étoiles et tout ça? Où tu es, toi? Minuscule. Si on va regarder maintenant, rien que, on ne va pas dire ce centre ici, dans l'univers, il existe ou il n'existe pas? Il n'existe pas. On ne le trouve pas. Vous pouvez le grandir autant que vous voulez. Dans l'univers, vous n'allez pas être. On n'existe même pas dans l'univers, dans la création d'Allah. Et même le système solaire, c'est minuscule. Un rien. Un rien. Alors c'est Allah Azza wa Jalla qui dit tout cet univers-là, toutes ces planètes, toute cette grandeur-là, et ça continue à grandir, tous ceux-là se sont soumis à Allah Azza wa Jalla. Et toi, un rien minuscule, un grain de sable dans un désert immense, tu es en train de faire un tarif de Shaddad et recul. Un rien. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. إذن هنا الله عز وجل كيقول واش نتوما بغيتوا شي دين من عندكم ما تعبدوش الله عز وجل تكون أنت حر دير اللي تبغي وتفكر كيف تبغي وتهندس كيف تبغي وتصلي في قاش ما بغيتي وتصلي ولا ما تصليش. والله عز وجل كيقول كل شيء هذه المخلوقات أسلموا لله ما في السماوات والأرض. أسلم. وأسلموا كيفاش؟ يعني سلموا نفسهم se sont soumis à Allah Azza wa Jal طوعا أو كرها بالخاطر ولا بزز كلش. إذا أنت اش كدير مالك تما كتغوت كتحسب راسك راه في الدنيا وأنت والو كاع بسيط غير. Dans Sourate Al-A'raf 45, quand Allah Azza wa Jal dit Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr ala lahu al-khalqu wal-amr. Sauf le tabir, regarde la signification de verset quand Allah Azza wa Jal et te ramène tout ce verset. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Votre Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et les terres. Fi 6 ayyam, dans 6 jours. Vous avez vu cet univers? Dans 6 jours. Et les savants maintenant, ils disent pour fabriquer simplement, comme on appelle ça, hein? Protéine. Un atome, non, pas celui-là dans le corps, la Protéine. une protéine. Elle a dit, c'est عرفتي ولا؟ protéine, gars. Comment on appelle ça la Molécule. molécule? Il y a encore un autre là. Un électron. Hein? Un électron. Oh, c'est grand, c'est trop. Non. On avait dans les premières Dorosprans une molécule. Petite. Protéine. Hein? Une protéine. Hein? Voilà. Ils te disent pour fabriquer ça, pour fabriquer une protéine, ils doivent ramasser ce qui est dans le globe entier comme matière. Hein? Pour l'organiser, la proposer comme Allah l'a créé. Et alors, pour la fabriquer, il leur faut des milliards et 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 des milliards, sans ça, pour faire une atome, ou une molécule.
Ça, c'est des savants qui te le disent maintenant. Et Allah Azza wa Jal, il t'a créé ça dans 6 jours. Et 6 jours, qu'est-ce que ça veut dire 6 jours? Ça veut dire que c'est lui après le temps de 6 jours? Non. Non. Allah, il a voulu que cette création prendrait 6 jours. S'il aurait voulu le créer dans 1 seconde, 1 millième de seconde, il l'aurait créé. Kun fayakun. Mais quand il nous dit 6 jours, 6 jours, ça veut dire qu'Allah, il a voulu que cet univers-là prenne 6 jours. Hein? Pas comme ils pensent les juifs et les chrétiens, et le samedi se reposent. Ils se reposent. Allah, il se repose, il est fatigué. Kun fayakun. في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. Il fait tourner le journée sur la nuit. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Allah Azza wa Jal, il nous parle de Shams wal Qamar parce que c'est tout ce qu'on voit. Mais le reste, l'univers, بأمره. Pourquoi il dit tout ça, Allah Azza wa Jal? À la fin, il dit ألا له الخلق والأمر. La création et le commandement lui appartient. له الخلق والأمر. له الخلق, c'est lui qui a créé ça. Quelqu'un a dit que j'ai créé le soleil ou le... Subhanallah. Vous ne trouverez pas une personne, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, à prononcer que moi j'ai créé quelque chose, le soleil ou la lune. Il n'y en a pas. Le seul qu'on entendait, c'est Allah. Il a dit, c'est moi qui ai créé le soleil. Il y en a des autres qui te disent, je suis le Dieu. Mais si tu lui dis, tu es le Dieu, oui, tu as créé le soleil, tu dis non. Mais qui l'a créé alors, le soleil? Le seul qui a prononcé la Dieu, j'ai créé l'univers, c'est Allah Azza wa Jal. Ala lahu al-khalq. Oh vous ne voyez pas qu'Allah qui a créé toutes ces choses. Wa lahu al-amr. Et les commandements de tout cet univers. Il la commande comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Al-Jabbar. Il domine tout. وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Alors c'est toi, tu es humain, tu es quoi sur terre? Prends le globe, le terre qu'on vit. Hein? Je vais lire un reportage sur des sous-marins, ils regardent qu'est-ce qu'il y a comme animal encore dans les fonds de la mer. Ils ont trouvé des choses. Il dit, on est en train donc d'exploiter la Lune pour voir qu'est-ce qui s'est à la Lune. On n'arrive même pas à voir et à savoir qu'est-ce qu'on a sur Terre. Le globe où on vit. Immense. Mais en tout ça, cette terre-là, Allah Azza wa Jal, quand il les a créés, la terre et les cieux, il leur a ordonné, vous allez vous soumettre par force, de gré ou malgré. La terre a répondu, les cieux, non. On vient Tawan. On se soumet de nous-mêmes. Et nous autres, il faut que quelqu'un nous oblige. Oh mon fils, prie. Oh, prie ou je... Tu ne sais pas le prier tout seul, toi? Tu ne peux pas te soumettre tout seul, de te prosterner pour celui qui t'a créé tout seul, sans que ton père soit derrière toi. Tout le fajr, le matin, prie, fais. Tu ne peux pas le faire toi tout seul. La terre, elle dit non, je viens taw'an, ta'i', soumis, obéissant. Pourquoi? Parce que la terre a compris que le Jabbar peut le faire, s'il veut le faire, par force, malgré. والله سبحانه وتعالى جبر خلقه أيضا على ما شاء من أمر أو نهي بمعنى أنه شرع لهم من الدين ما ارتضاه هو كما قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Vous allez comprendre le Jabbar, il a ajbar.
Ajbar al-makhlouqat, de l'adorer comme lui il veut, pas comme nous on veut. C'est lui qui a créé le cochon, c'est lui qui a créé le mouton. Il t'a dit, tu manges le mouton, tu ne manges pas le cochon. Al-Jabbar, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Il a créé le mouton et le cochon, il les a créés tous les deux. Et à la fin, il dit, celui-là tu le manges, celui-là tu ne le manges pas. Et si tu manges ça, je te casse. Yahkum ma yurid. Il fait les lois qu'il veut, lui, Allah. Il fait les lois qu'il veut. Il fait les ordres qu'il veut. L'interdiction qu'il veut. Et personne n'a à lui poser la question le pourquoi. Alors tu vois les gens, ils te disent, oh mais celle-là, j'arrive pas à la saisir avec mon cerveau. Tu n'as pas de cerveau. Tu n'arrives pas à la saisir. Pourquoi le cochon? Tais-toi. C'est le Créateur. C'est lui qui a créé ces choses-là. Et quand on sait qu'Allah Azza wa Jal, quand il te dit quelque chose est loin, c'est mauvais. Même si toi tu ne le comprends pas, tu ne le vois même pas. Allah, ça c'est le Créateur. Il te dit, ne le mange pas. Et pourquoi tu l'as fait là, Allah Azza wa Jal? Comme on dit en jargon français là. C'est pas tes affaires. Tu vois des gens avec un petit patron là, il tremble là, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Oui, oui patron, oui patron. Dis oui pourquoi patron. Non patron, on va pas faire ça aujourd'hui comme ça. Fais-moi 100 pièces. 100 pièces, on va faire aujourd'hui 50 patron. Et dehors déjà. Et après tu dis, je ne comprends pas Allah pourquoi il a créé le diable, le djinn, le cochon. Et pourquoi alors il est haram pour les hommes autorisé? Et pourquoi Dorkat? Et pourquoi Arafat? Et pourquoi... C'est lui qui a fabriqué ça, c'est lui qui a créé ça, c'est le vœu. Demain il te fait un œil, ça, il te fait un œil là. Tu vas dire, je fais un mouchou là. Demain, Allah, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le jour du jugement, les gens viendraient marcher sur leur visage. Marcher sur leur visage. Un compagnon il dit, oh Allah, le prophète, comment il va marcher sur le visage? Il dit, celui qui l'a fait marcher sur ses deux pieds, il peut le faire marcher sur son visage. Oui, oui, le problème. Où il est le problème? Quand toi t'imagines, quand tu entends qu'Allah Azza wa Jal, Yujbir yawm al-qiyamah, il va forcer, il va enterrer la personne, il ne marchera pas sur ses pieds, il marcherait sur son visage. Où est le problème? Alors quand la personne elle regarde, elle dit, ah ouais, mais comment il va marcher? Mais tu n'as pas besoin de chercher là. Regarde-toi tes yeux d'abord. Tes yeux voient, tu fermes, tu ne vois plus. Un morceau de viande, un blanc, un noir. Mais tu vois comment ça se fait ça. Tu comprends toi ces choses-là? Regarde. Hein? Tu as un sang qui arrive ici, il rentre ici, il fait ici, il passe sur des poils ici, ça fait une phrase, ça fait un mot. C'est fabriqué comment ça? C'est du sel, c'est de... Comment c'est fait ça? Quelle machine qui est là-dedans? T'as fabriqué. Arrive à comprendre rien, tes oreilles, tes poils, tes ongles. Tu comprends tes ongles, toi? De quelle matière ils sont fabriqués? Ils sont fabriqués dans le ventre de ma mère, qui a partagé ses doigts comme ça, qui a fait ces lignes-là, qui a fait ces articulations des doigts. Après, il me dit, ma tête, mon cerveau, c'est ton cerveau, ton magma qui l'a fabriqué. Allah Azza wa Jal. Le cerveau qui est à l'intérieur. Et que les ulama, ils te disent, il fonctionne simplement 5%. Actuellement, 5% c'est pour arriver à cette technologie. Alors s'il fonctionne 100%, cette magma, c'est l'harira اللي عندي في الراس, que ça va faire quoi? Qui l'a fabriqué là-dedans? Cette viande, ce morceau de viande que j'ai dans la tête, dans le ventre de ma mère, qui l'a fabriqué? Quand tu es dans le ventre de ta maman, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a. Allah Azza wa Jal, il t'a fait des tuyauteries, tu manges, tu bois, il y a de l'air, 4 tuyauteries ou 3 tuyauteries de vert et de rouge. Qui a fait attachement à l'intérieur entre le nombril de ta maman et toi qui tu manges?
Après, tu viens sur ce bas monde, tu sors ici, tu dis, attends, je vais réfléchir moi. J'ai un cerveau. Voilà, pourquoi ça? Ala lahu al-khalq al-amr. Jabbar. Il a crié, il fait ce qu'il veut. فشرع لهم من الشرائع ما شاء وأمرهم باتباعه ونهاهم عن العدول عنها فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. Ouais. Il a créé les humains, il a créé les anges, il a créé les djinns, il a créé toute cette nature et après il a créé l'enfer et le paradis. Quelqu'un peut intervenir avec Allah Azza wa Jal qui était là quand il a créé l'enfer et le paradis. Il t'a posé ton avis, il t'a demandé ton avis. Même quand il t'a créé, il t'a demandé ton avis à toi. Sois garçon ou fille. Normal, pas normal, gros, petit. Accroché avec ton jumeau, attaché à deux. Tu n'étais pas là. Et le jour qu'il a créé l'enfer et le paradis, tu n'étais même pas là. Et après, il a créé le cochon et le mouton. Il dit, tu manges le mouton égorgé, tu vas au paradis. Tu manges le cochon, je te mets à l'enfer. Pourquoi Allah? Comme ça. Voilà. L'enfer, il est là, le paradis, il est là. Le mouton égorgé, je t'amène au paradis. Éternel. Tu manges le cochon, je te mets à l'enfer. Dis-lui pourquoi. T'as à dire pourquoi? Non. Lui appartient. C'est lui qui t'a créé. ولم يجبر أحدا من خلقه على إيمان أو كفر بل لهم المشيئة في ذلك كما قال. Allah Azza wa Jal, il est capable de tout. Il a créé les humains, il a créé les lois, les interdictions, mais il n'a obligé personne de choisir l'islam ou le kufr, la mécréance. Il t'a donné le choix sur ce bas monde. Hein. Le chemin, c'est là. Le chemin vers l'enfer, par là. Allah, il te dit, il te prend, il t'amène vers l'enfer, non. Vers le paradis, non. Fais ce que tu veux. Tu as le choix. Tu veux aller par là, va. Tu veux aller par là, tu peux y aller. Hein? Pardon? بجوج؟ هاي تقسم بجوج. بجوج tu ne peux pas. هذاك الشيء اللي داروا حنايا المسلمين on est en retard. C'est pour ça nous en retard. Les kuffars, ils n'ont pas cru au Jannah, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien. Ils ont mis les deux pieds sur sa terre. On veut le bas monde. On veut les plaisirs de ce bas monde. Les deux pieds sur le chemin qui est vers l'enfer. Les plaisirs de ce bas monde. Les musulmans, un peu les musulmans, hein, disent attends, on va mettre un pied là, un pied là. Tu ne peux pas marcher. Ces deux routes, ils vont comme ça. Et c'est loin de plus en plus. Hein. Ce n'est pas l'alignement de train. Hein. Non, non, ils vont comme ça. Au départ, on dirait qu'ils sont tout près l'un et de l'autre. De plus que tu marches sur celui-là, tu t'éloignes. Oh. Alors tu mets un pied là, tu marches à la fin, tu ne sais plus marcher. On te dit ramasse tes pieds par là ou par là. Les deux sur ce chemin, là-bas. Tu n'as qu'à choisir. Le moto ou le cochon. Allah Azza wa Jalla dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Sourate Al-Kahf. Oh Mohammed, dis la vérité aux gens. Transmets le message. Et après, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Mais les comptes après. شوف Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah Azza wa Jalla, il te dit, il a créé cette âme. فَسَوَّاهَا. Il a bien façonné, il a bien créé. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
Il lui a donné la capacité dans ce magma de cerveau de faire le choix. C'est pas comme les animaux, c'est pas comme les anges. C'est quelque chose de spécial. Les anges, il les a créés, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de choix, c'est de l'adoration. Mais les humains, il les a créés, il leur a donné, comme on appelle ça, le vouloir. Le choix, al-irada. Ça, c'est parmi les attributs de Allah Azza wa Jal. Iradatullah, le vouloir de Allah. Et toi, tu as un vouloir? Oui, tu as un vouloir. Qui te l'a donné ce vouloir? C'est Allah. Alors ton vouloir appartient à qui? Au vouloir d'Allah. Allah a voulu que toi, tu peux avoir un vouloir. Tu es toujours là-dedans, à l'intérieur. S'il veut, Allah, qui n'a pas de vouloir, son vouloir, tu n'as pas de vouloir, tu ne l'auras pas. Comme les anges. Alors moi j'ai un vouloir, j'ai un choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, tu peux faire le choix. Tu veux croire, tu crois. Tu dis non, je ne crois pas, il n'y a pas d'Allah, tu peux le faire. Tu as le choix. Mais alors, qui m'a donné que je peux faire ce choix? D'analyser les choses et de dire Dieu, il existe ou il n'existe pas? C'est mon cerveau. Et qui m'a donné ce cerveau? Et qui m'a donné ce vouloir de choix? C'est le vouloir de Allah. C'est pour ça qu'on dit, ton vouloir, ton choix, ta capacité d'analyser les choses, de faire le choix, de prier ou pas prier, de manger ou pas manger, de voyager ou pas voyager, de frapper ou pas frapper, c'est ton choix. De boire l'alcool ou pas boire l'alcool, c'est ton choix. Mais qui t'a donné donc d'avoir ce choix? C'est Allah Azza wa Jal. Al-Jabbar. Allah Azza wa Jal, il peut te rendre tous des musulmans. Il n'y a pas un pécheur dans tout ce qu'il a créé. S'il veut, Allah Azza wa Jal le fait. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Azza wa Jal, il t'a créé, il a fait en toi-même. Donc à l'intérieur de toi-même, deux destinées, deux chemins. Ils sont toujours dans ta tête, ils sont toujours dans ton cœur. C'est toujours une guerre. Je fais ou je ne fais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Je dis ou je ne dis pas. Et ainsi de suite. Allah, il te l'a donné ça. Mais, il t'a montré que ça, c'est bon. Ce côté est mauvais. Maintenant, à toi de faire. Tu es en plein examen. Tu es en plein examen. C'est pour comme un instituteur, il t'apprend 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc., etc. pendant 1 an. Il t'apprend. À la fin de l'année, des feuilles, des épreuves. Fais ce que tu veux. Si tu veux faire 1 plus 1 plus égale 4, fais-le. Et il te regarde, l'instituteur, il regarde. 1 plus 1, il savait 4, et l'instituteur, il dit, il y a 4. Mais il te dit rien. Après, il prend les feuilles. 0, tu restes ici, toi. Et tu m'as vu, je fais 4. Oui, je t'ai vu. J'interviens pas, je te laissais faire toi-même. Je t'ai appris que 2 plus 2, 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2. Pas 4, tout a été cherché 4. Comme ça, j'ai voulu faire inventer des choses spéciales, des chiffres spéciaux. Mais tu restes là, à l'enfer, si tu veux inventer. Je t'ai dit, voilà le chemin par là. Tu me dis, non, je vais aller voir là, qu'est-ce qui se passe? On va voir. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. Allah Azza wa Jal, il t'a donné les deux pouvoirs, deux puissances en toi-même de faire le choix que tu veux. Bon, ici, je ne sais pas si on continue, on arrête ici. Alors ici, ils disent, bon, on arrête ici, peut-être parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Inch'Allah, Inch'Allah, Al-Jabarut lillahi wahdah.
Alors le Jabarut, Jabbar ici, appartient à Allah Azza wa Jal, uniquement à Allah Azza wa Jal. Toute personne fait le Jabbar sur ce bas monde, le tyran, Allah Azza wa Jal l'anéantira sur ce bas monde, qu'on le voit nous autres, qu'on ne le voit pas. Et même s'il ne l'a pas fait Allah Azza wa Jal ici, il le fera au-delà, comme on a dit, da'iman wa abadan. Ça nous donne une raison donc de dire qu'il y a au-delà. Il y a l'akhira. C'est comme je vous ai donné l'explication l'autre fois. Si vous imaginez par exemple un pays, dans ses lois, il a fait toute la ville avec des lumières, partout il y a de la lumière. Par les règlements, les lois de ce pays-là, d'avoir des lumières partout. C'est le règlement. Tout d'un coup, tu es dans une rue. Mais là, tu ne trouves pas de la lumière. Où tu trouves les poteaux, ils sont dans ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que ce pays-là, il va laisser cette rue comme ça? Non. Parce que dans son règlement, tout doit être réglé. C'est-à-dire qu'il va encore régler ça. Il va encore intervenir pour faire la lumière aussi dans cette rue-là. Plus tard. La même chose, Allah Azza wa Jal, quand on regarde l'univers, comment il l'a créé, comment il l'a façonné, comment il a fabriqué lui-même, etc. et tout ça, mais alors on dit c'est parfait. Le Créateur, c'est parfait, il a créé le ciel et tout ça. Mais il y a quelque chose dans ce monde-là qui n'est pas parfait. C'est quoi? L'injustice, les guerres, les tueries. Alors vous croyez que celui qui a créé l'univers, il va laisser cette chose mauvaise sans y remédier? Il va y remédier. Tout ce qui est injuste, soit il le remédie sur terre directement comme on avait certains tyrans, et certains tyrans encore plus loin, le jour du jugement. Même si quelqu'un qui a échappé, quelqu'un qui t'a fait de tort, il t'a fait de mal, il t'a pris ton argent, etc., il est mort, mais il n'a pas fini, hein. Tu dois le rencontrer de l'autre côté. Al-Jabbar. Alors ici, ce mot-là, on l'inscrit dans notre tête. Je vais essayer de ne pas être Jabbar, tyran, dans ma vie, dans mon comportement, dans mon ménage, avec mes enfants, avec ma femme, avec mes collègues, avec mon travail. Tout, je ne dois pas être tyran parce qu'il y a quelqu'un qui est Jabbar à lui tout seul, ça lui appartient. Je ne peux pas être fort parce que je peux tomber malade, je peux être faible. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un t'a cassé, quelqu'un qui est injuste, dirige-toi vers le Jabbar. Il va le n'ayez pas peur. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.